Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour faire la guidance quotidienne. Et nous allons voir les énergies et les messages pour la journée du lundi 5 octobre. Et oui, ça y est, le mois d'octobre est déjà bien commencé. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Oui, peut-être que vous cherchez des réponses et regardez, observez. Peut-être que la nature aura des réponses à vous donner. On a beaucoup à apprendre et la nature a beaucoup à nous enseigner. Donc voilà pour le premier message des anges. Deuxième message. L'encolie. Si par mégarde ou viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Et si demain, tu le veux encore, tiens. Donc là, on vous dit de faire attention, de regarder autour de vous. Et peut-être qu'on risque de, peut-être, entre guillemets, de vous trahir. Donc, la confiance que vous pouvez accorder à certaines personnes sera peut-être écornée. Hein. Donc là, on vous dit d'évaluer si ce lien, pour vous, doit perdurer ou pas. Voilà. Est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous pensez que ce lien vaut la peine de continuer, malgré la confiance qui a été un petit peu erronée, si on vous a un petit peu trompé, ou pas? À vous de voir. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot? Nous avons le soleil. Il y a pire comme énergie. Hein. Donc là, on nous parle de succès, de réussite, hein, de joie aussi, de gloire. Donc c'est une journée d'inspiration aussi. Donc c'est une journée qui devrait être placée sous l'inspiration, sous la joie aussi. Et on devrait peut-être vivre des petits moments de victoire. Ou voir une grande victoire en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales et de voir vraiment les messages qui résonnent avec ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc là, on nous parle plutôt de belles énergies, hein, de joie, d'inspiration et de réussite, de victoire. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il nous parle? On parle de prière. Donc vous priez, de naissance et de frères. Donc là, on nous dit que peut-être certaines personnes ont prié pour avoir un bébé. Et là, on vous dit que vous pouvez faire confiance. En fait, il va y avoir des annonces de grossesse cette semaine. C'est plutôt une bonne nouvelle. D'autres aussi en appellent à la prière pour faire une discussion, avoir une discussion en toute confiance, justement, peut-être avec leur autre, pour procréer, pour agrandir la famille, pour faire évoluer la famille et pour pouvoir se lancer dans la procréation, pour accueillir un petit être prochainement dans leur foyer. On vous parle aussi ici qu'il y a beaucoup... on vous parle aussi ici que vous avez peut-être appelé de vos voeux aussi la création, la naissance d'un projet. Là, il y a comme une forme de graine. Alors, c'est peut-être juste une idée qui vient de germer, vous êtes en pleine gestation de ce projet. Et je pense que vous voulez la réaliser avec un ami, avec quelqu'un de confiance. Alors, peut-être que c'est un projet aussi que vous voulez faire avec un frère ou une sœur, enfin, quelqu'un de votre famille ou une personne, un ami ou une amie, que vous considérez comme un frère ou une sœur de cœur. Hein. Donc, c'est peut-être un projet que vous souhaitez faire à deux, qui est en pleine gestation. En tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir. Et c'est pas encore quelque chose qui est prêt à passer dans le concret. C'est pas encore quelque chose qui est prêt à être matérialisé, entre guillemets. Hein. Vous êtes encore en pleine réflexion. Mais c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire tout seul, justement. Vous avez envie de le faire avec quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur, ou avec un frère ou une sœur. On nous dit aussi que là, par rapport à un projet, vous souhaitez effectuer un partenariat. Alors là, c'est un projet à faire à deux, à concrétiser à deux. Mais là, c'est plutôt un projet que vous avez, mais c'est un projet de partenariat avec quelqu'un d'autre. C'est encore différent. Peut-être que c'est cette personne-là qui a déjà l'idée et c'est vous qui voulez lui proposer, vous lui tendez la main et parce que son idée vous plaît et vous voulez lui donner un coup de main. Donc il y a une idée d'association ici. Mais c'est des choses vraiment très saines et très
et très lumineuse. Hein. On parle de confiance et d'intégrité. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent se faire sur de très bonnes bases. En plus, comme on nous parle du soleil, de la joie, donc c'est des discussions qui vont apporter des joies justement, parce que c'est même si les projets ne sont pas concrétisés pour certains, en tout cas on nous parle déjà ici que c'est des projets qui peuvent amener beaucoup de réussite et beaucoup de joie. Déjà rien que dans leur conception, dans leur alors pas dans la réalisation, mais dans la planification, non. Rien que le fait d'en parler, de voir comment vous pouvez vous y prendre, et même dans la concrétisation de là, ce que vous pouvez concrétiser, oui, c'est l'association, c'est le partenariat. Donc on vous dit que ce sera de toute façon quelque chose de bénéfique, et quelque chose qui pourra illuminer votre vie d'une manière ou d'une autre. Donc voilà pour les énergies entre le tarot et l'oracle des triades, on continue dans des bonnes énergies, dans des énergies puissantes, parce que le soleil et la prière, ce sont quand même des énergies assez puissantes aussi. Donc, on va aller voir quels sont les messages de l'amour. Donc là, j'ai pas mis de... Alors, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un petit moment pour vous concentrer. Et on va aller voir tout de suite ce qui se passe derrière le choix 1. Quel est le message derrière le choix 1 pour le message sentimental? Nous avons laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors oui, que vous soyez célibataire en couple, de toute façon, c'est valable. Des fois, même quand on est en couple, peut-être que vous avez tendance à comparer votre actuel à votre ex. Et là, on vous dit non, c'est pas bon. Chaque personne est unique. Donc non, votre ex est votre ex. C'est votre ex, d'ailleurs. Ex, ça veut dire que c'est un ancien. Donc laissez partir votre ex, ne pensez plus à votre ex et pensez plutôt à la personne actuelle qui partage votre vie. Pour les célibataires, on vous dit que tant que vous penserez à votre ex et que vous n'aurez pas fait une croix dessus définitive, vous ne pourrez pas avancer. De toute façon, si c'est votre ex, si c'est votre ex, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, donc passez à autre chose, quoi. Tournez la page. Allez, pour le choix numéro 2, nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors peut-être que vous allez vous engager avec vous-même déjà. Peut-être que vous allez décider peut-être de prendre soin de vous. Vous êtes enfin peut-être prêt à vous engager à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Donc là, on vous parle d'engagement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un justement et c'est avec une personne avec qui vous avez envie de franchir le cap et de vous engager plus en avant. Et on vous dit que de toute façon, oui, votre vie amoureuse va s'élever. Et si vous êtes déjà en couple, eh ben on vous dit que votre vie amoureuse va passer à un nouveau stade. Peut-être que vous étiez dans une relation un peu faux folle, je sais pas, un peu passionnée et tout ça, et on vous dit que cette passion va peut-être laisser place à des sentiments beaucoup plus profonds et un attachement et un lien vraiment oui, très profond et qui va vous lier pour une manière durable, pour une période durable, pour un temps durable. Voilà. Allez, le choix numéro 3. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc oui, il y en a certains qui ont envie d'exprimer leur amour, qui n'osent pas. Et ben là, on vous dit d'y aller. D'oser, de faire le premier pas. De toute façon, comme on dit toujours, le non, vous l'avez déjà. Vous n'avez plus qu'à tenter le oui. Donc si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, on vous dit allez-y. Bon, bien sûr, il faut quand même qu'il y ait des signes en face qui vous prouvent que la personne vous l'intéressez quand même un petit peu. En tout cas, si c'est quelqu'un avec qui vous n'échangez pas de paroles, c'est peut-être pas la peine d'aller lui dire qu'elle vous plaît. Enfin, il faut qu'il y ait un minimum déjà d'interaction. Mais sinon, on vous dit de vous lancer. De toute façon, le non, vous l'avez déjà. Autant tenter le oui. Et si vous êtes en couple, on vous dit que peut-être que vous n'exprimez pas assez votre amour. Peut-être que vous êtes un petit peu encore dans la retenue. Alors après, c'est des caractères aussi, des gens qui sont plutôt dans la retenue, même s'ils sont fous amoureux. Et là, on vous dit d'essayer de dépasser ce cap et de vous exprimer davantage. Voilà. Voilà pour ce qui est des énergies amoureuses. Allez, on va aller voir un petit message des elfes pour ce lundi 5 octobre. S'il vous plaît, quel message? Et nous avons l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc oui, on est quand même dans des énergies d'amour ici, des énergies de partage. Et là, il y a beaucoup de tendresse ici qui se dégage. Donc aujourd'hui, les elfes vous disent que l'amour
L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. Donc oui, pour la créer la vie, il faut beaucoup d'amour. Et on vous dit d'être tendre. Que soyez tendre avec vous. Montrez-vous que vous vous aimez et soyez tendre avec les autres aussi. Montrez aux autres que vous les aimez, que ce soit vos amis, votre famille, votre chair est tendre. Voilà, un beau message des elfes. Allez, on va aller voir un petit message des lumières. Alors, j'ai toujours du mal à battre les cartes. C'est pas un format idéal. Hein. Allez, on va aller prendre un message. Et on prendra celui-ci. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille. Vous voyez? Ayez la foi. Hein. Priez. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de la vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. C'est ce qu'on vous parle de réussite avec le soleil aussi. On est en raccord. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Oui. Ayez la foi en vous. Tant qu'on a la foi, tant qu'on reste optimiste, les peurs auront du mal à gagner du terrain. Et vous obtiendrez le meilleur pour vous. Et même davantage encore. Donc, soyez confiants, ayez confiance. Regardez cette lumière. Une lumière divine. Et on est dans la lumière du soleil aussi. Le soleil, c'est le doré aussi. Donc, on est bien dans une lumière, dans une très belle lumière, dans une lumière de foi, dans une lumière de réussite et de joie aussi. Voilà, c'est un très beau message avec les messages de lumière. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la petite cloche de notification. Je vous souhaite un très beau lundi. J'espère qu'il y aura du soleil. En tout cas, ayez le soleil dans votre cœur, c'est déjà ça. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.